Greshka la tient dans ses mains comme s'il était un héros et l'emmène dans la grange puis plante sa carotte dans sa cocotte minute comme le ferait un bon paysan. Salut les amis, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous allons faire le récapitulatif du film Surf, ou Fils de riche, de 2019. Au début, nous voyons une soirée de musique électronique dans laquelle un mec séduit une fille et lui offre des boissons. La fille voulait du champagne et il a offert tout ce qu'elle voulait. La fille, dont le nom est Anisa, monte dans la voiture de luxe et elle dit qu'elle n'a jamais été dans une voiture comme celle-ci. À la fin, la fille est sortie de la voiture et il est parti seul. Il a appelé une de ses copines et a même été arrêté par la police. Il a donné de l'argent au flic mais le flic n'en voulait pas et il s'est accroché à la voiture pour aller plus tard se faire arrêter. Ensuite, nous nous rendons dans un centre de détention où notre protagoniste est détenu. Il s'amusait et ne craignait pas d'être en prison ce soir-là. Deux vieux gars ont commencé à négocier son arrestation mais notre gars a même demandé à boire. Un des vieux gars qui était le patron du mec l'a fait sortir de prison et a menacé de le virer, mais notre gars lui a juste fait comprendre qu'il ne gagnerait pas beaucoup d'argent sans lui. Le lendemain, on voit le père du mec se disputer avec une jeune blonde au sujet de notre protagoniste. Le père a même dit qu'il aurait dû l'envoyer à l'armée. Ils vont chez un type très particulier, un type qui faisait même semblant de se suicider. Ce mec est comme Sherlock Holmes qui se drogue si vous voulez mon avis. Le gars est un magicien qui leur joue des tours. Le père a finalement refusé et la fille blonde a supplié mais cela ne s'est pas produit. Ensuite, nous voyons Grisha, qui fuyait une fête et a été touché par une fléchette. Il s'est en quelque sorte retrouvé dans une grange, voyageant à travers le temps et l'espace. Il s'est transporté dans un autre royaume, une autre réalité. Dans ce nouvel endroit, rêve ou autre, le gars a des ennuis et est observé par tout le monde en ville. Le gars est un esclave, et le maître de cette réalité tordue se préparait à le fouetter, mais notre protagoniste était toujours défié, et ils ont commencé à le fouetter plusieurs fois. Un gars roule l'aide, mais notre protagoniste demande un téléphone et de passer un appel. Il ne se rend pas compte qu'il n'y a ni téléphone ni internet et qu'il n'est pas à Moscou. Cette fléchette l'avait définitivement ensorcelé. Il a couru à travers la ville comme un fou et a été poursuivi et fouetté par beaucoup de gens. Il est tombé dans un marais. Le gars a failli se noyer, mais le roux et sa femme l'ont sauvé, et même dans cet état, il se plaignait toujours de ses vêtements, criait et ne voulait pas manger, comme un enfant. Il a commencé à se plaindre de la réalité, mentionnant Donald Trump et d'autres choses. Ils ont commencé à le traiter de fou. À la fin, le Whitman l'a attrapé et ils l'ont condamné pour s'être enfui. Ils ont dit que s'il s'enfuyait, il était coupable de quelque chose. Grisha a même demandé un avocat, mais cela n'allait pas aider. Il allait être pendu et exécuté aux côtés d'autres villageois. Au dernier moment, une dame avec une belle robe est apparue et a demandé sa libération. La fille que c'était son anniversaire et a souhaité que l'homme vive. Grisha a promis qu'il changerait et les villageois ont commencé à voir la fille comme une sauveuse. Grisha réalisait maintenant des choses. Il était silencieux pour la première fois. La première chose qu'il a demandé était un pantalon séché. Nous voyons ensuite un gars attraper un drone dans une écurie futuriste pleine de caméras et d'ordinateurs. C'est comme une salle de guerre, où l'on voit que tout est une grande scène que le type bizarre avait mis en place pour aider le père de Grisha. Grisha se parlait à lui-même et essayait d'accepter le fait qu'il était un homme d'écurie, pas un gars à Moscou. On voit aussi que tout le monde sont des acteurs, et certains d'entre eux sont même très amicaux les uns avec les autres. C'est une grande scène où tout est scénarisé par le blond fou. Grisha a commencé à être dans un état psychotique parce que l'acteur a dit le mot film, donc c'était suspect pour lui. Il a demandé une voiture, et cela n'allait pas arriver. Grisha était de nouveau sous des coups de fouet, sous la botte, forcé de dormir dans une grange et de faire des tâches qu'il n'avait jamais faites auparavant. Les arbres sont pleins de caméras et Greshka propose même de tuer le maître, mais l'idée ne fleurit pas parmi les paysans. Le père est encore très sceptique quant à l'expérience. Greshka commence à se venger de ses tâches, et de cette façon, il commence à penser qu'il doit se démarquer des autres et pas seulement de lui-même. Il a essayé de voir la cocotte minute de la fille et a été violent avec elle, son esprit était sur le point d'exploser. L'incident s'est terminé avec lui disant que c'était un glitch, et avec son père ne croyant toujours pas à l'expérience, au tour, ou quoi que ce soit d'autre. Greshka est ensuite allé s'excuser auprès de la fille. C'est ainsi que le fou a réussi à convaincre le père qu'il y avait des progrès en cours. Plus tard dans la nuit, et avec la joie de Greshka, il a commencé à danser à un rythme différent de tout le monde, il semblait connaître particulièrement bien une très vieille danse russe. Tout le monde a rejoint la fête, sauf une fille. Greshka s'approche d'elle et lui dit qu'il n'a personne à qui parler au XXIe siècle et que les gens disent qu'il est un démon.
La fille accepte de lui parler et sympathise avec lui, alors il a commencé à lui raconter beaucoup d'histoires sur le 21e siècle. Ensuite une fille devait faire semblant de se noyer pour voir s'il irait l'aider, il va au lac et la sauve. Greshka la tient dans ses mains comme s'il était un héros et l'emmène dans la grange puis plante sa carotte dans sa cocotte minute comme le ferait un bon paysan. Il va plus tard changer de vêtements, pour ensuite retourner à la fête. Le lendemain, le fou explique à la nana blonde qu'il a besoin de plus d'interaction humaine et qu'elle devrait passer du temps avec lui pendant l'expérience, car il l'aime bien et a besoin de communiquer avec quelqu'un. Les parents commencent à se parler, dans une ambiance plus détendue, se souvenant même de la jeunesse de Greshka, et cela leur permet de mettre les choses au clair avec lui. En même temps, Greshka se bat avec l'un des ouvriers, fouetté et craint pour sa vie. Le fou était sur les caméras espérant que Greshka le frappe encore plus fort, mais l'acteur a refusé. Il ne pouvait pas changer qui il était, et a commencé à sortir avec la fille blonde parce qu'il savait qu'ils pouvaient bien communiquer entre eux. Il vole même un gâteau pour elle et est prêt à accepter la punition que la cuisinière lui aurait infligée pour vol. Greshka en vient à avouer ses plus grands secrets à la fille blonde, s'ouvrant totalement avec elle alors que l'aigle drone commence à tomber du ciel. Lisa, l'actrice, a reçu l'ordre de se retirer de l'endroit car le drone allait tomber en panne à tout moment. Mais finalement, le drone n'a pas échoué et l'expérience a pu se poursuivre. Greshka a attrapé deux des acteurs en train de faire l'amour dans la voiture, et ça l'a beaucoup bouleversé parce qu'ils faisaient partie de la même famille. Plus tard, Greshka a emmené Lisa dans un restaurant italien qu'il avait conçu avec des bougies et des tissus. Il avait cuisiné de la nourriture pour elle, et d'après son apparence, elle n'en avait jamais mangé auparavant. Greshka a cuisiné la nourriture parce qu'il avait remarqué qu'elle était triste 2 jours plus tôt. Il a continué à communiquer avec Lisa et a eu une révélation sur certaines choses de sa vie. Lisa, alors, l'embrassa et le projet fut accompli. Plus tard, l'actrice qui a couché avec son frère présumé, qui était le petit ami de Lisa auparavant, est apparue dans un talk show annonçant que dans ce type de projet, ils exploitaient les acteurs. Elle avait été limogée. Maintenant, les personnes qui contrôlaient la pièce devaient élaborer un plan pour que les choses ne soient pas rendues publiques. Il propose un plan dans lequel la prémisse est que le gars est trop stupide pour réaliser si ce serait réel. Plan impeccable. Pendant ce temps, il vivait son histoire d'amour avec Lisa, et petit à petit il a aussi commencé à aimer l'endroit où il se trouvait sans devenir fou. Tout devait se terminer bientôt avant que les flics russes se présentent et ferment l'endroit à cause de ce que l'actrice avait dit à la télévision. Certains acteurs se rendent sur place et interprètent des combattants mongols qui entrent en conflit avec les villageois parce qu'ils veulent prendre la plus belle des filles. L'acteur coupe la tête d'un paysan de la ville, mais c'était une ruse pour le scénario. L'intention était, en fin de compte, que Greshka se batte avec quelqu'un, ce qui était l'intention de son père. Le cerveau de Greshka a commencé à fondre parce qu'il ne pouvait jamais trahir ses principes. Lisa a même crié et ça a beaucoup blessé Greshka, mais il n'était tout simplement pas viol. À ce moment, Greshka remarqua quelque chose sur la grange, la cravate qui était sur le cheval, et cela lui suffisait pour réaliser où il se trouvait. Il a levé les yeux et a commencé à regarder le drone parce qu'il savait maintenant qu'il était surveillé. Il a continué à jouer, et a attrapé un bâton pour se battre pour la fille, juste parce qu'il s'est rendu compte que c'était ce que son père voulait. Son père voulait qu'il soit un héros. Plus tard, la police russe arrive sur le lieu de tournage mais il ne se passe rien d'anormal, et même si les gars russes arrivent avec des pistolets, la famille agit comme une famille normale pendant qu'ils partent. Greshka a emmené Lisa loin dans les forêts à cheval mais s'est retrouvé devant une station-service. Il a de nouveau été touché par une fléchette et s'est réveillé à nouveau au 21e siècle. Il s'est réveillé comme une personne plus empathique, capable de communiquer avec les autres et d'admettre de ses erreurs. Il avait de nouveau l'air triste mais trouva deux des acteurs dans une discothèque. Il s'est même excusé auprès d'eux d'être fou et a demandé où était Lisa parce qu'il était toujours amoureux d'elle. Elle était le seul bon souvenir qu'il avait à ce moment-là. Les acteurs l'ont emmené dans une écurie, où il a trouvé Lisa et a compris qu'elle était réelle depuis le début. Le père a également épousé la fille blonde et Greshka est entré dans le mariage avec Lisa. Ils ont même pris des photos ensemble. Plus tard, on voit que les paysans se disputent encore et que l'hiver est cruel car le fou et son équipe de tournage étaient toujours en activité. Pensez-vous que la punition était sévère ou bonne? Faites-nous savoir dans la section des commentaires. Merci, salut!